Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin et Euro-Dollar. On commence par Bitcoin en données hebdomadaires. Comme on peut le voir, nous sommes au contact de cette résistance hebdomadaire des 19 920, 19 000. C'est une zone qui s'avère difficile à passer depuis 4 semaines. Ça correspond au plus haut historique que l'on a inscrit il y a plusieurs années maintenant. Il faut donc se méfier de cette zone. Si on est acheteur, on descend d'unité de temps, regarde des données journalières. Et notre support journalier le plus immédiat est à 16 208 1758. On ne devrait pas normalement aller le chercher cette semaine, quoi qu'on n'en sait rien. Mais en tout cas, si on devait aller le chercher, il y aurait sans doute des mouvements acheteurs qui se déclencheraient. La prochaine résistance journalière est comprise dans la résistance hebdomadaire. Elle est en orange. Ici, on termine avec les données 4 heures. Et comme on peut le voir, la tendance est mollement haussière, on va dire, puisque nous sommes au-dessus de la M20 qui monte et au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la M20 est toujours en dessous de la M50, donc c'est haussier, mais modérément haussier. Dans ces conditions, les traders privilégient généralement les achats. Et les achats peuvent se faire, par exemple, sur ce support journalier, ici, qu'on a déjà mentionné préalablement, qui est compris globalement entre 16 208 et 17 158. Autre possibilité, bien sûr, le passage au-dessus de cette zone de résistance hebdomadaire des 19 920, 19 000, qui pourrait effectivement entraîner des comportements moutonniers à la hausse. L'achat dans la zone actuelle, là où nous sommes actuellement, est dangereux. D'ailleurs, si vous avez plutôt des velléités baissières, eh bien, il faut savoir que cette zone, la même zone des 19 920, 19 000 est une zone tracée sur une unité de temps supérieure, donc elle est susceptible d'attirer les vendeurs qui réagiront à des signaux baissiers clairs. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à chaque fois qu'on est rentré dans cette zone. Comme on peut le voir, les attaques ont été nombreuses et la semaine dernière n'a pas fait exception. Autre possibilité pour la vente, mais encore une fois, ça ne devrait pas être pour cette semaine, c'est en cas de cassure du support journalier, mais je l'ai dit, c'est loin et c'est sans doute pas pour tout de suite si ça doit un jour arriver d'ailleurs. On passe à Ethereum. Ethereum qui est dans une situation où il n'y a pas de résistance hebdomadaire inquiétante à proximité. Je considère que le support le plus important d'un hebdomadaire est à 404-490, zone qui est très éloignée et du niveau actuel des cours. On descend sur les unités de temps journalières. Et sur ces unités, par contre, la résistance journalière est clairement établie à 623, 611. Nous avons également un support, mais qui est inclus dans le support hebdomadaire. Il est à 484, 490. On termine avec les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, pour terminer, on note d'abord l'absence de tendance clairement établie. La tendance, on va dire, est légèrement haussière avec une M20 qui monte et une M50 qui monte également, mais tout doucement, et puis surtout la M50 qui est toujours au-dessus de la M20. Il faudrait, pour que la tendance soit vraiment haussière, que la M20 repasse au-dessus de la M50, et ce qui permettrait donc aux traders de suivi de tendance d'acheter sur signal en cas de passage de la résistance journalière des 623-611. Autre solution, un retour sur le support journalier des 484-490 pourrait être le théâtre d'achat par ceux qui auraient des signaux haussiers dans cette zone. Ceux qui par contre veulent se mettre dans le sens inverse à la tendance et spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on revienne sur la résistance journalière des 623-611 avec un signal baissier comme il y en a eu d'ailleurs, plusieurs on l'a déjà dit. Au-delà, encore une fois, la tendance est mollement haussière. Cela se décantera sans doute lorsque les deux moyennes mobiles seront plus marquées à la hausse. Et voyons Ripple à présent, Ripple qui malheureusement est au contact d'une résistance mensuelle importante. Les 0,77, 0,57 font des dégâts, cela correspond à une zone très marquée que l'on peut retrouver sur ce graphe en données mensuelles ici. Vous voyez, cette zone qui a bloqué les cours et qui a été infranchissable depuis septembre 2018. Nous sommes à son contact et en ce sens, il est légitime de voir les cours hésiter à passer cet obstacle. On a un support hebdomadaire, mais il est éloigné, il est à 0,34, 0,31. On regarde les données journalières. Comme on peut le voir, nous sommes sur un support journalier actuellement. Il est établi à 0,54, 0,46.
et la résistance journalière la plus proche est à 0,119, 0,69, hein, bien au-dessus de nous. On termine avec les données H4. Alors la tendance est baissière, on le voit, hein, la M50 est descendante, la M20 est descendante également, on est en dessous, donc les traders cherchent normalement à saisir des opportunités baissières, tout en sachant que la cassure du support H4 0,50, 0,46 sera en particulier surveillée. Acheter est toujours possible, notamment sur la zone actuelle, mais à condition qu'il s'agisse, pour plus de prudence, d'un support en données journalières sur les unités de temps supérieures. Donc les 0,54, 0,46 peuvent intéresser les acheteurs qui verraient des signaux intéressants, ou alors bien sûr en cas de cassure de la résistance journalière des 0,79, 0,69, mais on a du mal à imaginer que cela arrivera cette semaine. Dernière possibilité pour les vendeurs, tenter de débusquer dans cette énorme résistance mensuelle 0,117, 0,57 des signaux baissiers. Ils ont été saisis régulièrement sur cette zone tout au long de la semaine dernière. Vous le voyez, il y a eu des accélérations baissières. Donc si on retourne dans la zone de résistance mensuelle 0,77, 0,57 et que vous voyez des signaux baissiers apparaître, il y a des chances pour que vous ne soyez pas seul à saisir ces opportunités. On passe maintenant au Litecoin. Et sur les données hebdomadaires, nous voyons que là aussi nous butons sur une zone assez importante à surveiller, celle des 93,7, 85,4. Les dernières tentatives n'ont pas été très favorables aux haussiers. Le support hebdomadaire est très loin, il est à 24,9, 35. On descend sur les données journalières. On note tout d'abord que le prochain support est à 57,264,6. Il a été sollicité déjà, c'était le 26 novembre. Et nous avons une résistance journalière, mais celle-ci est incluse dans la résistance hebdomadaire. On termine avec les données 4 heures. Et pour commencer, une tendance qui est du même tonneau que les précédentes cryptos, c'est-à-dire une tendance mollement haussière. La tendance de fond est neutre puisqu'on est au-dessus de la M50 mais qui est descendante. Par contre, la tendance générale est haussière, on est au-dessus de la M20 qui monte. La logique voudrait que l'on privilégie les achats, même si la tendance est plutôt molle, on l'a dit. Mais si on veut le faire, sans doute faudrait-il attendre que l'on passe au-dessus de cette grande résistance qu'on a déjà mentionnée, qui est comprise, on l'a dit, entre 93,7 et 85,4. Acheter maintenant nous exposerait à des tirs de barrage vendeurs. Par contre, un retour, si on y va, sur la zone bleue ici, comprise entre 66,7 et 64,5, pourrait être le théâtre d'achat, encore que il faudrait peut-être attendre que l'on vienne chercher la zone orange qu'on a mentionnée à 57,2, 64,6, puisque si on arrive sur la zone bleue en tendance qui serait devenue baissière, ce serait dangereux d'acheter une résistance, alors que si on achète d'acheter un support, à moins qu'on trouve un support sur les unités de temps supérieures. Autre possibilité pour les vendeurs maintenant, saisir des signaux baissiers dans cette grande zone qu'on a mentionnée de résistance. Je vous la remonte une dernière fois, c'est 93,7, 85,4, zone qui a déjà été exploitée plusieurs fois par les baissiers au cours des précédentes semaines. Et on termine avec l'euro-dollar. L'euro-dollar en données hebdomadaires, on voit qu'on n'a pas de véritable résistance hebdomadaire sur cette unité de temps. Le prochain obstacle à la baisse est le support hebdomadaire des 1,1905, 1,2012. On regarde les données journalières. Et on voit que notre résistance journalière, par contre, elle est bien visible et bien présente à 1,2144, 1,2177, zone sur laquelle les acheteurs doivent se méfier. Le support journalier est inclus dans le grand support hebdomadaire des 1,1905, 1,2012. On termine avec les données H4. Et la tendance pour débuter est plutôt haussière, mais là aussi c'est un peu mou. Nous sommes bien au-dessus de la M20 et la M50 qui montent, mais la M20 est toujours en dessous de la M50. Il faudra sans doute que les acheteurs regardent les signaux qui se présenteraient au-dessus de la résistance des 1,2144, 1,2177 pour se laisser séduire, ou alors un retour sur la grande zone hebdomadaire grise des 1,1905, 1,2012. Maintenant, ceux qui ont plutôt des aspirations baissières, eh bien, n'importe quel signal qui apparaîtrait dans la résistance journalière des 1,2144, 1,2177 est susceptible d'intéresser les vendeurs.
C'en est terminé de l'analyse technique euro, dollar et crypto. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme et la préparation de la semaine de trading pour les indices.